Merci de nous suivre sur RCF pour ces interviews croisées radio-vidéo à l'occasion de l'élection municipale 2014. Nous donnons la parole à l'ensemble des responsables politiques ainsi qu'à l'ensemble des candidats à l'élection sur la ville de Clermont-Ferrand. Frédéric Ranchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement, du groupe politique intitulé Mouvement 100% citoyen. Qu'est-ce que ce mouvement 100% citoyen ? Alors, je crois que c'est une réaction qu'on a eue, nous, sur Clermont-Ferrand, le 6 juin, donc il y a maintenant quelques mois. Une réaction qui est une réaction nationale. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, on a un fossé qui se creuse entre les politiques, dits politiques professionnels, et les citoyens. Un fossé qui est de plus en plus important. C'est quoi pour vous un politique professionnel ? C'est quelqu'un qui vit de la politique et qui n'a pas forcément un vrai métier ? Vous-même, vous avez un vrai métier ? Tout à fait. Vous avez bien ciblé, je dirais, la réponse à votre question. Un politique professionnel, c'est quelqu'un qui vit de sa politique, qui a fait des multimandats, qui a plusieurs mandats et qui continue à vivre de ses indemnités de politique. Alors vous êtes commerçant. Alors moi, je suis cadre dans l'industrie pharmaceutique. Effectivement, j'ai aussi une petite TPE, un petit commerce sur Clermont-Ferrand. Et on le dit très clairement, dans notre mouvement 100% citoyen, on fait 2 mandats et on arrête. On reprend notre vie dans la société civile. Mais en quoi les hommes et femmes politiques qui sont, selon vous, des professionnels de la politique, oui, ne seraient pas à la hauteur de la gestion et des mandats qu'on leur confie parce que justement, ils ont de l'expérience ? Oui, ce n'est pas une question de hauteur ou de compétence. À un moment donné, on le voit bien, on s'use. Dans toute activité d'ailleurs. Et je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas que le politique soit à 60% de son temps, c'est ce que j'ai lu dernièrement dans un sondage, à travailler pour se dire comment je vais faire pour être réélu. Donc nous, on dit vraiment l'inverse, on dit on fait que 2 mandats et on travaille que pour la ville et que pour les citoyens. Et la réflexion est la même d'ailleurs au niveau national. Au jour d'aujourd'hui, sachez qu'on a des mouvements 100% citoyens, des mouvements citoyens un petit peu partout en France pour les municipales. J'ai vu dernièrement Marseille, Lyon, Limoges, pas très loin de chez nous. Alors c'est vrai que le 6 juin, vous avez rappelé la date du 6 juin, Frédéric Ranchon, vous avez créé un petit peu la surprise générale. Je me souviens, c'était au Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand. Vous avez lancé votre liste. Dans la foulée, RCF vous avez reçu, cette fois-ci pour une interview que radio. Nous vous avions accueilli. Comment, depuis le mois de juin, ressentez-vous un petit peu justement, est-ce que la mayonnaise prend ? Comment ressentez-vous la réaction des citoyens ? En fin de compte, vous vous adressez aux citoyens de Clermont-Ferrand. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça prend ? Est-ce que je peux vous dire êtes crédible ? on fait beaucoup de terrain. J'étais encore à la Glacière samedi matin avec mes colistiers. On était dans les quartiers nord il y a 8 jours aussi avec mes colistiers. Et les gens le comprennent. Vous savez, beaucoup de citoyens ont voté à droite et puis ont été déçus, ont voté à gauche, ont été déçus. Ils n'y croient plus. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de la société civile pour gérer, au niveau national comme au niveau local d'ailleurs, gérer comment on gère nos petites entreprises, comment on gère nos familles. Et ceci de façon non partisane. Il est là le point crucial. Vous pensez qu'il est véritablement possible aujourd'hui de gérer les affaires d'une collectivité comme Clermont-Ferrand, enfin d'une ville comme Clermont-Ferrand, à l'image de la gestion que vous auriez, vous, en tant que père de famille ou mari, en tout cas de votre portefeuille personnel ? Écoutez, je vais vous citer une petite anecdote. La semaine dernière, j'étais à Clermont, je me promenais donc dans la ville de Clermont et je tombe sur un élu de l'équipe sortante qui m'interpelle dans la rue et on discute comme ça pendant une dizaine de minutes. Et le dernier me dit, mais tu sais, vous, les chefs d'entreprise, vous n'êtes pas capables de gérer les villes. Vous n'êtes pas capables de gérer les villes. Et pourquoi on ne serait pas capable ? Parce que c'est une erreur, c'est bien évidemment c'est une erreur. Quand on voit l'endettement de la ville de Clermont à hauteur de 149 millions d'euros, ce qui correspond pratiquement à une année de budget de la ville de Clermont-Ferrand, dites-vous bien que si on gérait comme ça nos entreprises, il y a longtemps qu'on serait au tribunal de commerce et qu'on aurait déposé le bilan. Alors qu'est-ce qui vous rendrait plus capable que les politiques professionnels de gérer bien ou mieux, selon vos dires, une ville comme Clermont-Ferrand ? Je crois qu'à un moment donné, ces politiques, ils ont perdu, si vous voulez, ils ont perdu la sensation de la vraie vie. Ils sont plus sur le terrain. Je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes dans la phase de proposition. On est en train de travailler énormément, que ce soit dans différentes thématiques. Et les personnes qui sont autour de moi, et c'est très curieux, et d'ailleurs c'est très très bien parce que ça correspond bien au mouvement qu'on lance. Je peux vous dire que quand on fait une proposition, systématiquement, on calcule combien ça coûte et qu'est-ce que ça va rapporter à la collectivité. Quel est le retour sur investissement ? Pensez-vous qu'aujourd'hui, un politique se pose ces questions ? Non. Il connaît l'enveloppe globale quand il met un projet en place, mais est-ce qu'il calcule vraiment le retour sur investissement ? Est-ce qu'il réfléchit au fait que ça va apporter quelque chose ou pas aux Clermontois ? J'en suis pas certain.
Frédéric Ranchon, président du mouvement 100% citoyen, candidat à l'élection municipale à Clermont-Ferrand au mois de mars 2014. Quelles sont vos ambitions pour Clermont-Ferrand à la lumière de votre expérience de chef d'entreprise? Ça, je crois qu'on l'a bien compris. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi votre programme? Je pense que Clermont mérite mieux. Moi, je suis clermontois, hein, j'ai 47 ans. Et c'est vrai qu'à Clermont, on est bien. Il ne faut pas trop le dire d'ailleurs, c'est un petit peu dans la mentalité auvergnate et clermontoise. Alors, mais je pense qu'il ne faut pas le dire. Nous, on va le dire. Je crois qu'à un moment donné, on a besoin, vous le savez comme moi, de 50 000 personnes en plus au niveau de la métropole régionale, si on veut atteindre le seuil critique. Eh bien, nous, on va proposer de le dire. Dans notre programme, entre autres, on a prévu d'en avertir les Franciliens, entre autres, hein, de façon avec des images, de dire un petit peu qu'est-ce qui se passe à Clermont, Donc une campagne de communication sur Paris, c'est ce que vous êtes en train de dire. Sur Paris et sur la région parisienne. Ça avait déjà été fait il y a très longtemps sur l'image de l'Auvergne. C'est vrai, sur l'Auvergne, mais ça n'a jamais été fait au niveau de la ville de Clermont-Ferrand. Et on sait qu'aujourd'hui, 50% des Parisiens, des Franciliens, veulent aller en province. Alors nous, on a une terre d'accueil, j'allais dire pour eux, je crois qu'il faut le dire. Il faut donner l'indice de l'air, il faut donner l'indice de la construction, il faut donner le prix du mètre carré, il faut donner la température de Clermont-Ferrand. C'est les angles de communication qui seront sur les affiches ? Entre autres, sur des affiches qui seront, il y aura une webcam en particulier en live, hein, qui permettra de voir l'état de la ville et de sa région. Je crois qu'il faut donner envie. Il faut donner envie aux gens d'un petit peu partout dans d'autres régions de venir nous rejoindre. Alors au-delà de cette attractivité qui s'adresse à 50 000 personnes, 50 000 franciliens, que voulez-vous pour Clermont? Et vous allez le financer comment? Alors vous voyez, on a un projet qui est très simple, on a pris simplement les projets qui marchent en France, on ne va rien réinventer si vous voulez. On a regardé, on a fait une analyse sur la France et on a vu qu'à Lens en particulier, ils avaient sorti le Louvre à Lens, qui est un projet culturel fort, puisque le Louvre à Paris a pratiquement 90% de sa collection qui se trouve en sous-sol, hein, qui n'est pas montrée au public. Donc Lens a ouvert il y a à peu près un an le Louvre à Lens avec une collection itinérante, hein, qui va donc de Paris à Lens. Et dès la première année, on a eu près de 900 000 personnes qui sont allées voir ces collections. Alors l'idée nous est venue de dire, et pourquoi pas le Louvre à Clermont-Ferrand. On a des endroits à Clermont qui sont inoccupés. Et je crois que ça, c'est un... Alors lesquels ? La gare routière, par exemple. Vous voyez, la gare routière qui est là, qui attend, qui est en friche. On parle de l'Hôtel-Dieu aussi. Donc vous êtes en train de nous dire, Frédéric Ranchon, que pour le mouvement 100% citoyen, l'un des axes majeurs de votre campagne, c'est de créer un Louvre bis à la gare routière de Clermont-Ferrand. C'est un de nos axes. Et c'est majeur pour Clermont-Ferrand, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à Clermont-Ferrand en termes il y a des musées. Il y a des musées, mais est-ce qu'on est capable de faire venir des personnes d'autres régions? Je ne suis pas certain, voire même du sud de la France, faire venir de très loin, je ne suis pas sûr. Imaginons à part Vulcania, à part un petit peu la chaîne des Dômes, mais après, ils ne viennent pas en centre-ville. Imaginons que vous obteniez l'autorisation d'apposer le mot Louvre, qui est une marque déposée, oui, à celle de la gare routière, en tout cas de Clermont-Ferrand. Le projet va coûter combien? 150 millions d'euros. Vous l'avez fixé, vous l'avez vérifié. On l'a vérifié sur Lens, 150 millions d'euros. Vous avez le FEDER qui est un fonds européen qui en règle générale prend à moitié à sa charge ce type de projet. Il reste 75. Après, ce sont les collectivités locales, hein, bien évidemment. Mais imaginez les retombées qu'on pourrait avoir si on arrivait à faire ce fameux Louvre à Clermont-Ferrand. On va encore en termes d'emploi. Clermont-Ferrand. Oui, mais je vous parlais tout à l'heure de retour sur investissement. Voilà une belle image, voilà un beau projet qui permet d'avoir un retour sur investissement sur l'emploi direct, sur les sous-traitants, sur l'hôtellerie, sur la ville de Clermont-Ferrand. Voilà un de nos axes. Alors je ne sais pas s'il est majeur, c'est un de nos axes. D'autres exemples, d'autres axes? Oui, c'est la fiscalité. Je crois qu'à Clermont, comme dans beaucoup de villes actuellement, on a une fiscalité où les Clermontois sont au bout de ce qu'ils peuvent faire. On a augmenté la taxe foncière, par exemple, de 30% en 5 ans, c'est plus possible. Je crois qu'il faut véritablement trouver des leviers pour diminuer, si vous voulez, cette fiscalité. Donc il y a des économies à faire du côté de la gestion de la mairie, hein, tout simplement. Hein. Des économies, on n'est pas obligé de mettre autant de millions d'euros sur la communication de la ville de Clermont-Ferrand. On peut très très bien diviser ce budget et l'utiliser à bon escient. C'est déjà un propos qui a été tenu ici même, devant ce micro et ces caméras, par Jean-Pierre Bonas, candidat UMP. Eh bien, écoutez, je le rejoins sur ce point. Voilà un des points sur lesquels on se rejoint. Je ne pense pas que Clermont-Ferrand ait besoin d'avoir le même niveau de communication qu'une ville comme Lyon, qui est la deuxième ville française. Je ne pense pas. Restons, si vous voulez, à notre niveau. On peut faire des économies d'échelle, de nombreuses économies d'échelle sur la ville de Clermont-Ferrand. Et je crois qu'en termes de fiscalité municipale, nous proposons
de geler véritablement pendant 6 ans, pendant la durée de la mandature, la fiscalité. On ne peut plus. Si vous allez dans la rue, si vous discutez avec des Clermontois, ils vous le disent, que ce soit taxe foncière, taxe d'habitation, taxe d'enseigne, on est taxé de partout avec une évolution qui ne suit pas l'évolution des salaires. Donc au jour d'aujourd'hui, devenons raisonnables, ayons une bonne gestion de père de famille, comme nous le faisons dans nos familles ou dans nos entreprises. Voilà l'idée générale de notre mouvement 100% citoyen pour Clermont-Ferrand. Alors parlons un petit peu politique, Frédéric Ranchon. Qui sont les personnes qui sont autour de vous? Est-ce que ce sont, vous allez me dire, ce sont des citoyens et des citoyennes, mais dit autrement, ce sont qui exactement? Vos colistiers et colistières? On essaie de faire une liste homogène qui correspond à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire que chaque Clermontois ou chaque Clermontoise se retrouve dans notre liste. Donc nous avons bien évidemment des chefs d'entreprise, nous avons des retraités, nous avons des chômeurs, nous avons des personnes de la diversité qui ont réussi, nous avons des anciens sportifs. Parce qu'on part du principe qu'une ville comme Clermont, ou d'ailleurs toute ville d'ailleurs, doit répondre aux compétences, si vous voulez, des adjoints, aux compétences du maire. Mais ce sont des gens qui, si demain votre liste gagne, est-ce que ces personnes-là sont capables de gérer immédiatement, de prendre des responsabilités? Bien évidemment. Elles n'ont aucune expérience de la gestion municipale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un expert comptable est capable de s'occuper de la fiscalité de la ville de Clermont-Ferrand? Moi, je le pense. Au jour d'aujourd'hui, enfin, vous le voyez, l'équipe sortante, vous avez un ancien professeur de gym qui est aux finances quand même. Nous, on part pas sur ce principe-là. On dit chacun a ses compétences, a ses propres compétences, et on le met à l'endroit où ces compétences vont être utilisées. Un expert comptable est tout à fait logique de le mettre adjoint aux finances. Alors, un ancien sportif, idem, on peut le mettre tout à fait logiquement. On a vu à Clermont-Ferrand fleurir pas mal d'affiches depuis le mois de juin, justement, où on vous a vu en photo. Mais c'est normal, vous êtes le leader de ce mouvement. On a vu aussi une jeune femme qui est également présente sur les affiches. Et puis, il n'y a que vous deux. Oui, question de budget. Question de budget, très simplement, on avait prévu. C'est pas une question de personne, tout simplement. Il vous manque pas du monde dans vos rangs? Pas du tout, puisque nous on va ouvrir notre local de campagne début janvier maintenant, puisqu'on a un petit peu de retard, et vous verrez à ce moment-là qu'on vous présentera les. Il est où votre local? Il va être très proche de la rue Blatin. Très proche de la rue Blatin, on attend l'électricité pour tout vous dire. On a un petit peu de retard avec ERDF, puisqu'il nous manque un compteur. Voilà qui va être content. Voilà, c'est un petit peu long, il faut 3 semaines, donc on attend patiemment. Mais je peux vous dire que début janvier, on va vous montrer la liste, on va vous montrer les gens qui sont autour de moi. Une dernière question, Frédéric Ranchon. Est-ce que vous êtes à gauche ou à droite? On est pour les citoyens. On n'est surtout pas partisans. Moi, je pense qu'il y a des gens de gauche. J'étais certain que vous alliez me répondre ça. Donc, vous n'allez pas me dire que vous êtes à gauche ou que vous êtes à droite. Vous n'êtes ni à gauche ni à droite. Dit autrement, est-ce que le clivage gauche-droite, selon vous, c'est fini aujourd'hui? Oui, c'est complètement fini. Il est derrière nous. Je pense que l'avenir de la politique aujourd'hui, et ça, ils ont du mal à le comprendre, nos politiques, c'est un tort. L'avenir de la politique aujourd'hui, elle passe par la société civile. Écoutez, nous, on ne rentrera pas dans ces histoires partisanes. Nous pensons véritablement que ce qu'on nous propose depuis des années, au niveau national comme au niveau local, c'est terminé. Vraiment, regardez, aujourd'hui, notre mouvement est en train de signer la charte avec le mouvement qui a été lancé il y a quelques mois par nous, citoyens, par Denis Père, sur Paris. Et je peux vous dire qu'on ne se pose même pas ces questions de savoir si on est de droite ou si on est de gauche ou si on est du centre. Véritablement, on est là pour faire une politique différente, une politique de la ville, une politique nationale, mettre au cœur de nos préoccupations des valeurs comme la transparence, comme la probité, comme des vraies valeurs, des valeurs qu'attendent, je pense, les citoyens clermontois et au-dessus, au niveau national. Je pense que les Français attendent ce type de valeurs et attendent ce type d'engagement. La politique future, elle est vraiment, à mon avis, tournée non plus vers des actions partisanes. Je vous parlais tout à l'heure de ces maires ou de ces élus qui passent 60% de leur temps à réfléchir à quelles seraient les bonnes propositions à prendre pour être réélus. Je crois que là, tout ça s'est dépassé. On n'a plus les moyens de faire ça. On est en pleine crise économique en plus aujourd'hui. Très clairement, la politique de demain, on est en train de la créer avec ces mouvements citoyens qui émergent un petit peu partout en France au jour d'aujourd'hui. Des propos signés Frédéric Ranchon, président du mouvement 100% citoyen et candidat à l'élection municipale à Clermont-Ferrand en mars 2014. Merci Frédéric Ranchon. Merci beaucoup.